était appelé à servir Dieu. Mais lorsqu'il a regardé ses 13 ans de ministère, il a vu que c'était minable. Et il cherchait un ministère de puissance. Lorsqu'on lui a donné le livre de Charles Finet et qu'il a vu les secrets qui étaient dedans, il a dit que si Charles Finet a observé ces mêmes choses et qu'il a eu un ministère impactant, que lui aussi il peut le faire. Amen. Et il a impacté vraiment son ministère jusqu'à ce que Dieu l'enlève. Et vraiment, l'impact du ministère se trouve dans la consécration. Dans la consécration. Et comme le verset de 2 Corinthiens 13, le verset 13 a dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, cela veut dire que chaque jour, tu dois communiquer quotidiennement avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment te diriger dans ce que tu dois faire. Comme l'a fait Moïse. Lorsque Dieu l'a envoyé, il a communiqué avec Dieu jusqu'à ce que Dieu lui montre les signes vraiment de son ministère. Amen. Et ce sont ces signes-là qui ont fait que les Israélites ont cru en lui. Personnellement, ce matin, c'est parce que je ne me suis pas laissé conduire par le Saint-Esprit que comme je savais déjà c'était un truc qui va arriver que je ne me suis pas laissé conduire. Après le message de ce matin, même lorsque je suis allé à ma place, où papa a commencé à chanter, vraiment ma voix était devenue bizarre, comme si j'allais pleurer, puis ma voix aussi était comme si j'étais dans la joie. Ma voix était devenue bizarre, j'ai commencé à sentir vraiment des frictions, de grands frictions dans mon corps, je ne me sentais plus. Jusqu'avec le temps où je chantais, ma voix est devenue normale. Tout à l'heure, après le premier message. Et je le dis toujours, après la nuit d'intercession du jeudi, je suis rentré à la maison. Lorsque je suis rentré à la maison, habituellement quand j'appelle, c'est Ange qui ouvre. Mais bizarrement, j'ai appelé, c'est Béry qui s'est levé, qui a ouvert. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'à l'heure ici, toi, Béry, que je connais là, tu ne dors pas? Elle m'a dit que c'est parce qu'elle a mal à l'oreille. Bon, j'étais en train de penser, je vois que dans ma maison, il n'y a pas de médicaments, je n'ai pas de boîte pharmaceutique pour pouvoir vraiment la soigner. Elle est venue me dire, mais tu viens de servir qui? Je dis, ah, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris l'enfant, j'ai imposé les mains, puis j'ai dit au Seigneur que je viens de te servir, je viens t'adorer, raison pour laquelle je rentre. Et tu as dit que celui qui croit en toi doit imposer les mains et les personnes seront guéries. J'ai pris l'enfant, j'ai imposé un peu, j'ai prié, elle a dormi, je crois, on l'a laissée en train de dormir, puis nous sommes allés au travail jusqu'à ce qu'elle se réveille à l'heure où elle voulait. Or, au moment où je venais, elle pleurait, elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Et Dieu vraiment a agi, elle a eu vraiment la santé, puis elle a dormi. Gloire à Jésus. Par rapport au deuxième message, ce qui me touche, c'est que le message s'adresse plus, le jugement du trône blanc s'adresse plus aux chrétiens. Parce que la parole de Dieu dit que les miracles qui ont été faits au milieu de toi là, si c'était Tyr et Sidon qui avaient reçu ces miracles-là, ils se seraient repentis. Si ces miracles qui ont été faits au milieu de toi ont été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient repentis. C'est pourquoi ces villes-là seront moins rigoureusement jugées. Et ici, ces enseignements, ces miracles nous sont donnés. Et c'est pourquoi est-ce qu'il a dit que les chrétiens seront plus sévèrement jugés. Pourquoi? Parce qu'on a reçu ces enseignements. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on a mis en pratique? Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui vraiment nous donne sa grâce de chaque fois nous repentir. La grâce qu'il nous apporte, c'est que nous avons encore le temps de nous repentir. Pas comme des personnes qui sont mortes, qui vraiment demandent à Dieu de revenir sur la terre, qui vont le servir gratuitement sans 10 000 offrandes. Ces personnes la regrettent aujourd'hui.
Donc tous ces enseignements, tous ces miracles qui sont faits au milieu de nous là, doivent nous servir de leçon pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Vraiment, c'est ce que je retiens du deuxième message. Amen. Et le troisième message, vraiment, par rapport aux différents règles qu'on a données pour que l'homme soit véritablement délivré, il faut dire que lorsque papa a demandé à ce qu'on dise les noms, bon, moi-même j'essayais de penser à quel nom je pouvais dire. À quel nom je pouvais dire parce que je suis quelqu'un, lorsque j'ai une différence avec quelqu'un que je n'arrive pas à pardonner la personne, étant en train de prier comme ça, l'esprit me dit que non, ma prière ne sera pas exaucée parce que je tiens quelque chose contre quelqu'un. Donc c'est quelque chose que je ne supporte pas. Si j'ai quelque chose envers toi que je n'arrive pas à te dire, ou bien si j'ai posé un acte même que je vois que cela peut porter préjudice, je préfère te dire. Parce que bon, cela a été ma nature depuis longtemps. Cela a été ma nature. Le fait de garder quelque chose contre quelqu'un et puis vraiment vivre en hypocrisie à la personne, tu essaies vraiment de montrer à la personne que tu l'as, en réalité tu évites la personne. Franchement, Dieu m'a fait la grâce. Si j'ai quelque chose contre toi, je préfère te dire que voici. Donc vraiment, que Dieu nous donne aussi la force de pouvoir triompher sur des personnes. Il y a des noms par le passé lorsque j'entendais. Vraiment, ces noms-là suscitaient la colère en moi. Lorsque j'étais le secrétaire du président des jeunes, où il y avait une possibilité de rentrer à la mine, où il ne m'a pas fait entrer. On était ensemble, mais dans mon cœur, là, vraiment, je t'apprécie. Le fait qu'il ne m'a pas fait entrer à la mine, là, je ne l'appréciais pas. De la manière que je me donnais avec amour, là, c'était plus ça. Mais j'ai vu que lui, il a oublié, mais moi, je souffre avec. Voilà le problème. C'est ça le problème, parce que le problème, c'est que la personne pour qui tu es en train de t'enflammer, d'avoir des colères, là, la personne a déjà oublié. Il s'en fout même. Il s'en fout, il te voit là. Et il ne te dit, mais c'est toi, lorsque tu le vois, même quand tu le vois de loin comme ça, là, ton cœur bat. Ton cœur bat, donc tu souffres avec. Tu souffres avec. Donc vraiment, c'est une souffrance. Et puis tu vas souffrir ici avec ça, tu ne vas pas vraiment enlever de ça de ton cœur, et puis tu vas brouiller avec. Donc vraiment, faisons des efforts si des personnes sont frustrées. Essayons vraiment de pardonner ces personnes, puis vivons avec ces personnes. Ne faisons pas une double vie dans ton cœur, surtout sur les lèvres, tu lèves, mais dans ton cœur, tu ne l'acceptes pas. C'est dangereux, c'est ce qui va marquer vraiment dans le troisième message. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Tout cela est merveilleux. Il y a maman qui veut aussi dire quelque chose, c'est qu'elle a retenu. Amen. C'est qu'elle a retenu. Oui. Moi, dans le troisième message, Mettez le micro. Ce qui m'a marqué concernant la délivrance se fait par la foi. Par la foi. Par la foi. Et pour une personne vraiment qui exerce le don de la délivrance, le ministère de délivrance. Le ministère de délivrance, lorsqu'il vraiment il exerce la foi, il peut comment opérer la délivrance dans la vie de certaines personnes. Amen. Donc si tu as besoin de délivrance, il faut vraiment t'adresser à ceux-là qui manifestent le ministère de la délivrance et qui a la foi. Amen. Donc avec lui, vraiment, la délivrance peut s'opérer. Donc, toutes choses sorties par la foi. Amen. Nous devons aspirer vraiment au don de foi. Parmi les dons sont tous les meilleurs. Mais le don vraiment qui m'a beaucoup marqué, c'est le don, c'est que nous devons aspirer au don de la foi. Amen. Alléluia. Donc, en ce qui concerne le message, concernant l'onction, tu veux que l'onction se manifeste avec toi, il faut obéir typiquement à tout ce que le Saint-Esprit te dira de faire. Tout ce que le Saint-Esprit te dira de faire, lorsque tu vas le faire, tu verras que vraiment la puissance de Dieu va se manifester avec toi. Et lorsque nous prenons l'exemple de Moïse, nous pouvons voir une relation vraiment d'intimité avec Dieu, en communiquant vraiment avec Dieu. Lorsque nous nous parlons, nous devons nous poser des questions. Et en nous posant des questions, et lorsque nous répondons, nous devons faire vraiment exactement ce que nous devons faire. Voilà. Voilà ce qui m'a marqué. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est
que nous avons vraiment pris le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, voilà, verset 1 jusqu'à le 4. Le monde peut cette partie-là m'a marqué. J'ai donc, réjouis-toi le jour de la jeunesse. Et sache que en toute chose, tu rendras compte à Dieu. Voilà. Et vraiment, c'est là où il était enseigné. Si tu es un peu dans le vol, dans le mensonge, c'est tous les sortes de péchés que nous commettons, nous pouvons vraiment nous répondre. Parce qu'au grand dernier jugement, chaque personne rendra compte à Dieu. C'est sûr. Toujours le même péché que tu confesses, toujours le même péché, le péché d'union, tu confesses, tu confesses, tu n'en pas. Un jour, c'est ce péché-là qui va te conduire à l'enfer. Et nous avons, compris ici, le témoin de Irène, Bouti. Il a dit qu'elle est descendue en enfer, elle n'avait pas de marque. Parce que tu es marqué par ton péché. Le péché principal. Le péché principal, tu es marqué. Et chaque type de péché a sa cage. Donc, elle est arrivée vraiment, par la grâce de Dieu, elle n'a pas été marquée. Donc, il n'y a pas eu de tâche après. Donc, les démons ne savaient pas. Donc, au moment maintenant où vous allez la marquer, quand on la met dans sa cage, le Seigneur est descendu pour la libérer. Non, elle était libérée. Donc, péché mignon, qu'on confesse, on confesse pas. C'est le péché-là qui va nous libérer. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour vraiment ce qu'elle a retenu. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Voilà. Nous avons demandé à l'apôtre Sadia s'il a quelque chose à nous dire. Voilà, par rapport à tout ce qu'il vient d'écouter aussi. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant. Ah, d'accord, vous n'avez pas oublié. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. D'accord, je vous salue dans le puissant et glorieux nom de Jésus. On a un ami qui nous a raconté quelque chose. Il a été missionnaire dans un pays arabe. Il dit, étant là-bas, il y a un riche arabe qui les a invités. C'est-à-dire tous les pasteurs de la ville où ils étaient ont été invités par un puissant riche arabe. Et à la réception, le riche s'est levé. Il dit, lui, il est prêt à donner $1 million à tout pasteur qui va se tenir debout et qui va confesser que Jésus-Christ est un puissant prophète, c'est un grand homme de Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Voilà, donc il suffit que tu te lèves, tu dis Jésus n'est pas Dieu, mais c'est un puissant prophète, c'est un grand homme de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Lui te donne $1 million. Et on a demandé à cet ami, est-ce qu'il y a eu des pasteurs qui l'ont fait? Il dit oui, il y a des pasteurs nigériens là qui l'ont fait. Il lui a dit, et toi? Il dit non, non, non. Seigneur Jésus. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'est levé, il a dit que lui, il est Jésus, des paroles d'un Jésus, je ne sais pas d'où. Il est Jésus de tout le monde, mais ce n'est pas pour nous. D'accord. Vraiment, c'est un comédien, il fait beaucoup rire. Mais ce n'est pas nouveau. Amen. Il y a des gens qui disent déjà que Jésus n'est pas Dieu. Vous n'avez jamais entendu cette prédication. Bien sûr que Mais ce n'est pas plus grave que ce qu'il dit. Jésus n'est pas Dieu. C'est que Jésus est un serviteur de Dieu. N'est-ce pas? D'accord? S'il est serviteur de Dieu, c'est que chaque serviteur de Dieu est Jésus. C'est la même chose. Au fait, moi je dis, nous, qu'à laisser le monsieur tranquille. Il y a des gens qui disent plus grave que lui. c'est ça. Jésus, il y a des gens qui débattent, mais ça devient des débats. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et il y a des églises en Côte d'Ivoire qui sont bâties sur Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est vrai. Amen. Mais faisons très attention. C'est le signe des derniers temps. C'est vrai. Il y aura des puissants hommes qui vont se lever, qui vont accomplir des grands miracles. Ils vont rentrer dans les morts et puis ressusciter tous les morts. Au nom de Jésus. Mais au nom de quel Jésus? C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs Jésus, mais il y a un seul vrai Jésus. Il y a plusieurs dieux,
mais il y a un seul vrai Dieu. Amen. Il y a plusieurs esprits, mais il y a un seul vrai Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. Acclamons la présence du Saint-Esprit. Mais quand quelqu'un te dit au nom de Jésus, de quel Jésus il s'agit? En quel Jésus il croit? Alléluia. Les disciples du vrai Jésus manifestent la vie du vrai Jésus. Amen. Ils ont le cœur du vrai Jésus. Jésus a dit, ayez mon cœur, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Tu vois quelqu'un remplir ton cœur avec des violences, ce n'est pas le vrai Jésus qui l'adore. C'est un autre Jésus, parce qu'il y en a plusieurs. C'est ça. Il y a des démons qui s'attribuent le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, faisons très attention. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Si tu tiens à ton salut,